Hello les gens, petit vlog slow life chill. Un petit peu de tout ce qui s'est passé depuis, je crois, février. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Stéphanie. Je suis maman de 3 ados qui ont pris le chemin de l'éducation nationale après 13 années d'instruction en famille. Mais je suis également couturière créatrice à mon compte et j'ai énormément de passion entre le scrapbooking, le journaling, la cuisine, la photo et les voyages. Je vous partage un petit peu tout ça. Pour le spectacle de Fabien Olicard, je suis allée à Saint-Étienne. J'ai eu un petit souci pour rentrer. J'ai dormi chez ma copine, du coup, avec qui j'y étais allée. Et je suis partie au petit matin. J'avais encore un peu de neige sur la route, mais ça s'est bien passé. Nous avons mangé au Ninkasi après. Je ne connaissais pas du tout. J'ai profité de février et mars pour trier tous nos papiers. Une fois triés, je déchiquette tout ce que nous ne gardons pas. Donc les factures d'électricité de plus de 5 ans, des courriers pas assez importants pour être gardés, toutes ces petites choses. Ensuite, je mets tous mes petits déchets dans un carton. Et mon père a j'allais dire une machine, mais c'est un ustensile pour fabriquer des briques. Donc il mouille tous mes petits morceaux déchiquetés. Il les forme en briques, il les fait sécher au soleil et ensuite il les met dans son poêle. C'est pas un poêle à granules, je ne sais plus ce que c'est. Mais voilà, il brûle tous mes petits déchets. Cette déchiqueteuse est un très bon investissement parce que ça fait plusieurs années que je m'en sers pour déchiqueter absolument tous nos papiers au lieu de les mettre à la poubelle. Par contre, elle avait des boutons qui ne fonctionnent plus. Donc maintenant, je débranche dès que je veux l'arrêter. Je ne peux plus arrêter avec le bouton et la débrancher quand je n'en ai plus besoin. Mais avant celle-ci, j'avais une déchiqueteuse manuelle et je peux vous dire que de tourner la manivelle quand on a, je sais pas, on va dire une centaine de papiers, c'est insupportable. Ça me faisait des ampoules. C'était long, mais tellement long aussi. Alors que là, très rapide. Un petit déj pendant les vacances de février avec mon plus petit crustacé. Petit plateau du lundi dimanche. Nouvelle petite déco autour de la télé. Nous avions les consoles qui prenaient trop de place, je les ai mis dans le placard. Et au passage, nouvelle télé, puisqu'on en voulait une plus grande et connectée. Petite soirée gaming, nous avons découvert qu'il y avait un festival sur Steam avec des démos gratuites. Nous en avons téléchargé une petite trentaine ou une soixantaine, je ne sais plus. Et donc, nous avons joué à plusieurs jeux. Petit plateau pour fêter les vacances des enfants. Nouvelle petite déco au salon. Je mets les livres que je lis ou que je regarde régulièrement sur le côté de la cheminée avec mon petit bol tibétain. Et puis, pour Noël, j'avais eu les Lego fleurs. Je les ai mis dans ma serre. Ma petite mémère a profité du changement de canapé que nous avons stocké sous la véranda pour se percher. Ma deuxième petite mémère qui m'a coincé toute une soirée. Chaque mois, je m'offre un petit budget pour m'offrir des choses. Au mois de mars, je suis allée à U-Culture. Une petite découverte, Duchesse jouait comme pas possible. Je lui ai sauvé la vie en le mettant dehors. Je ne sais pas si c'est une souris ou un rat. On entendait grignoter dans nos murs. En tout cas, je l'ai relâché dehors. Ce que j'adore, c'est observer tous les oiseaux qui viennent dans le jardin. Et je dois dire qu'on en a quand même pas mal. Je m'attendais pas à avoir autant de variétés. Mais finalement, on a quand même les mésanges bleus, les mésanges charbonnières, on a des fauvettes. J'ai un serin cygni de temps en temps. On a évidemment des rouges-gorges et des rouges-queues et des merles. Bon, il y a des tourterelles et des corneilles aussi. On a des pies et il y a un faucon cresserelle qui passe pas trop loin. Oh, l'éternel moineau aussi. Et on a 2 sortes de moineaux, il me semble.
Ou alors c'est mâle et femelle, je me souviens plus. Mais en tout cas, ils sont pas toujours pareils. Enfin, un coup il y a la tête grise, un coup il y a la tête noire. Ce que j'adore faire dès qu'il y a un rayon de soleil, c'est prendre mon petit café sous la véranda et je sors l'appareil photo et tout le long de mon café, je photographie les petits oiseaux. Quand il fait pas beau en hiver, je le fais à travers la fenêtre, mais je préfère être sous la véranda, les entendre et puis les voir. L'avantage d'être au pays des montgolfières, c'est qu'il y a des montgolfières qui décollent sans arrêt, que j'observe d'en haut de la chambre par la fenêtre ou que j'observe par la véranda, j'ai toujours de la compagnie. Comme j'aime beaucoup la photo et que mes fils aiment beaucoup les voitures, nous étions allés à un rassemblement de véhicules et je me suis amusée à prendre des détails en photo. J'ai évidemment pris les voitures aussi parce qu'ils voulaient les souvenirs des voitures. Je me suis amusée à essayer de prendre le plus joliment possible des détails. Pas sûr que ça ait bien marché et que tout soit hyper esthétique, mais je m'entraîne. Pour fêter mon anniversaire, j'avais demandé une journée pique-nique avec mes hommes, tous de bonne humeur. J'avais demandé que personne ne râle, des ados et un mari, ça râle assez régulièrement. Là, c'était ma journée. Nous avons été accueillis par le chant d'un merle. Pour l'occasion, donc, je voulais une journée entièrement dédiée à moi, pique-nique, balade et jeux de société. On a donc préparé un petit pique-nique. Heureusement, il faisait un petit soleil. Et puis, nous sommes allés visiter le sanctuaire de Notre-Dame-des. J'aime beaucoup visiter les villages en pierre habituellement. Là, il y avait des petits remparts et tout ça, une petite rivière. Bah, ça m'intéressait beaucoup. En remontant, j'ai pu écouter une tonne d'oiseaux. Donc, j'ai demandé à mon application de les identifier. Sauf qu'elle n'arrivait pas à me géolocaliser, donc elle n'est pas sûre de l'identification. Je suis dégoûtée parce qu'il y avait un chant que je ne connaissais pas et j'aurais adoré savoir. Et puis nous nous sommes dirigés vers le carillon parce que nous l'avions entendu de loin et je voulais absolument le voir. Le lieu est magnifique, tellement apaisant. Nous sommes évidemment rentrés dans la chapelle. J'adore les vitraux, je le répéterai jamais assez. Et là, en plus, il y avait la Vierge Noire. Je n'en avais jamais vu. Et puis les jours qui ont suivi, il a fait tellement chaud et tellement beau. Et en plus, c'était les vacances scolaires. Donc j'ai pu boire mon café sous la véranda en observant mes petits oiseaux. Toujours en bonne compagnie.
ma petite véranda. Malheureusement, je la trouve un peu petite maintenant, mais je suis quand même très contente de l'avoir et je pense qu'à l'avenir, on va l'agrandir un peu. Sa particularité, c'est que ce ne sont pas des vitres, mais des moustiquaires que vous voyez. Donc, on peut profiter de la chaleur et du bruit, mais sans les insectes, puisque je suis allergique aux moustiques et aux abeilles. Donc, j'avais besoin d'un espace extérieur sans eux et surtout sans araignées parce que vraiment, faut pas être arachnophobe pour vivre là où je suis. Il y a beaucoup de cyprès. La maison n'avait pas été habitée pendant des années avant qu'on emménage, ce qui fait qu'il y avait, je crois, mais tous les jours, des araignées velues qui passaient sur la terrasse ou qui rentraient dans la maison dès qu'on ouvrait. Donc j'en étais venue à ne plus ouvrir les portes-fenêtres qui donnent sur le jardin à cause de ces araignées qui rentraient en permanence. Les araignées des champs, ça passe. C'est pas mes copines, je m'en approche pas, mais ça peut passer, je peux les observer du coin de l'œil et attendre que mon mari rentre et me les sorte. Par contre, les araignées velues, mais je quitte la maison quand il y en a. Elles sont énormes, soit noires, soit marron. L'une d'elles m'a énormément terrifiée et pour le coup, même mon mari n'était pas rassuré et il a dû prendre une pelle pour, malheureusement, nous l'avons tuée, hein. Mais elle faisait, sans mentir, ses pattes étaient tellement longues. Mon Dieu, j'en ai des frissons. Ses pattes étaient tellement longues, elles faisaient au moins la taille de ma main. Oh, j'en frissonne. Ouh, quel souvenir affreux. Le pire de mes cauchemars. Heureusement, elle était juste derrière la porte-fenêtre. On pouvait juste plus ouvrir la porte-fenêtre. Donc, il me l'a tuée pour que je puisse ouvrir mes volets. Mais c'était affreux et vraiment tous les jours il y en avait une, soit dans une chambre à l'étage, soit elles rentraient en bas, soit elles étaient au plafond, soit quand j'allais faire ma machine à laver, il y en avait une à côté. C'était affreux. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis cette pièce et grâce à cette véranda, j'ai la liberté d'ouvrir mes portes-fenêtres et qu'aucune bestiole ne rentre. Alors aucune, c'est du bois et des moustiquaires et comme on y a mis une porte, il y a une ouverture. Certaines araignées des champs arrivent à passer par là. Généralement, elles sont petites et les araignées des champs, comme je vous ai dit, je peux gérer. Donc ça passe. En tout cas, on n'a pas de bestioles et je peux profiter. Dès qu'il y a un petit vent, on est tout le temps dehors sous cette véranda. On peut profiter de l'air frais sans aucun insecte, c'est très appréciable. Merci d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que ça vous a autant apaisé que moi, toutes ces images de nature et d'oiseaux. À bientôt!